Le débat a longtemps continué, mais on revient pour la suite de cette émission. Merci de toujours nous rester fidèles. Nous abordons notre troisième sujet, direction le Sénégal. La justice réintègre Ousmane Sonko sur les listes électorales. Nous allons nous interroger sur la suite à donner à cette décision. Il faut dire que le tribunal de grande instance de Dakar a ordonné ce jeudi la réintégration de l'opposant Ousmane Sonko dans le fichier électoral, lui ouvrant donc de fait sa participation à la présidentielle de février 2024. Le tribunal de grande instance de Dakar confirme ainsi le verdict rendu en octobre dernier par la justice à Ziguinchor, de Ziguinchor le 12 octobre, et que la Cour suprême ne casse plutôt, avant que la Cour suprême ne casse le dit verdict, et renvoie l'affaire devant le tribunal de grande instance. Oui. Finalement, c'est une victoire, peut-être une victoire d'étape pour Ousmane Sonko, parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain dans cette affaire. Mais pour le moment, on donne victoire d'étape, je dis victoire d'étape, à Ousmane Sonko, qui se voit normalement réintégré à la liste électorale de Nation. Oui, et c'est le lieu de me dédire de ce que j'avais eu à dire ici sur Ousmane Sonko en disant qu'il jette vite l'éponge et puis qu'il puisse se retracter derrière un autre candidat. Mais bon, il a sa ténacité à payer, et aussi l'indépendance de la justice sénégalaise aussi à payer. Ça m'a beaucoup plu de voir qu'un juge a pu prendre une décision au Sénégal allant à l'encontre de la décision, je vais dire, qui a été un peu politique, l'excluant de fait, compte tenu de son état d'incarcération et puis de toutes les charges qui pesaient contre lui. Donc Ousmane Sonko a une victoire d'étape, parce que nul ne sait de quoi le lendemain de Ousmane Sonko sera fait, parce que le premier, on va quand même voir les jours à venir ce que ça va donner pour que Ousmane Sonko puisse être rentrer dans la course, puis qu'il puisse avoir ses parrainages et qu'il se lance très vite dans la course. Mais c'est le lieu de parler et en même temps de conseiller, on va le dire un peu, c'est pas conseiller, mais rappeler certaines choses à Ousmane Sonko, de pouvoir quand même réfréner un peu ses ardeurs. J'espère que ce temps de turbulence politique lui a quand même appris certaines choses, de savoir quand même poser certains pas, parce que il sait très bien qu'il est dans le viseur du pouvoir, et aujourd'hui c'est lui qui paye les frais de ce que son entourage, surtout la fougue juvénile qui l'entourait, c'est lui qui paye les frais aujourd'hui. Quand vous avez la popularité, ne vous jetez quand même pas dans le populisme, parce que ça conduit vers une impasse, ça vous pousse comme du vin, vous saoulez, vous croyez que vous avez quand même les pieds sur terre, alors que vous êtes en train de planer et qu'il n'y a rien sous vous. Donc Ousmane Sonko est maintenant sur les rails pour pouvoir être candidat pour les élections présidentielles. Que cette victoire d'étape puisse l'accompagner, pour que nous puissions voir peut-être ce que ça va donner. Nul ne dit que Ousmane Sonko sera de facto élu comme président de la République sénégalaise, mais quand même c'est une victoire d'étape, et je félicite ici cette séparation des pouvoirs qui s'est quand même fait implémenter, comme aux États-Unis, où nous voyons des juges qui sortent des décisions qui vont quand même à l'encontre de ce qui a été fait du secteur fédéral. S'il y a une décision qui a été un peu prise très haut, on a quand même un juge dans un pays qui peut quand même bloquer cela. Moi, quand je l'ai appris, ça m'a quand même plu, parce que j'aime cette vivacité-là. Je pense que c'est cette bifurcation qu'on faisait en off sur le côté de la CEDEAO et puis des chefs d'État et de la fameuse cour de la CEDEAO avec sa décision. Donc Ousmane Sonko, bien revenu dans la course, et on va voir ce que le lendemain te réservera, mais quand même refraine un peu tes ardeurs. Nous sommes jeunes, nous t'accompagnons. Alors, je voudrais comprendre une chose. Je m'en vais vous poser cette question. Ashraf, au regard de cette décision,
Ousmane Sonko sera-t-il enfin candidat à la présidentielle? Oui, mais cette décision, je ne saurais tirer une conclusion définitive. Tout appartient à sa formation politique. Vous savez très bien que... non, légalement... légalement, c'est un marathon, effectivement. Oui, oui. Mais la décision contraint-elle la direction générale des élections à lui donner le parrainage, vu que la date pour recevoir les fiches est dépassée, mais on nous dit qu'il peut déposer sa candidature, il peut être dans la course pour la présidentielle jusqu'au 26 décembre. Est-ce qu'on ne va pas trouver des contorsions pour dire après que non, comme tel que c'est fait, on ne peut plus lui donner la fiche de parrainage puisque le délai est passé, même s'il est réinscrit sur les listes, ou bien, bon, là, on exécute totalement la décision? Oui, monsieur Guillaume, avant de répondre à votre préoccupation, j'aimerais quand même faire quelques observations. Je crois que dans nos pays, nous avons cette facilité-là de jeter toujours l'anathème sur la justice. Je l'ai dit, les suspicions sont légitimes, mais il faut éviter de remettre en cause les vertus de la justice dans nos États. C'est-à-dire que aujourd'hui, on nous a fait comprendre que Ousmane Sonko fait l'objet d'une persécution politico-administrative et que il n'avait aucune raison d'avoir une décision de justice qui lui est favorable. C'est un marathon judiciaire aujourd'hui qui n'a pas fini. Vous l'avez très bien dit, c'est-à-dire qu'il y a une décision du tribunal de Ziguinchor qui a demandé sa réinscription sur les listes électorales. C'est vrai que cette décision-là a été cassée par la Cour suprême. Et la Cour suprême, ne jugeant pas sur le fond, a renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance. Aujourd'hui, on a une décision du tribunal de grande instance qui demande la réinscription d'Ousmane Sonko sur la liste électorale. Donc, ce qui lui donne le droit aujourd'hui de concourir aux élections présidentielles. Vous l'avez très bien dit, même si le parrainage est clôturé, moi je crois que rétroactivement, on peut demander aujourd'hui à l'institution en question d'ouvrir, de permettre aujourd'hui à Ousmane Sonko de bénéficier d'un certain nombre de choses, notamment les parrainages. Donc, qu'est-ce que le juge nous dit? Parce qu'il faut revenir quand même aux fondamentaux. Puisque le juge a motivé sa décision. Il a motivé sa décision en demandant la réinscription d'Ousmane Sonko sur les listes électorales en disant qu'il y a une erreur dans l'application de loi. Qu'est-ce qu'il appelle erreur dans l'application de la loi? Lui, le juge estime que Ousmane Sonko n'a pas été régulièrement ou n'a pas été notifié dans les règles de l'art. Voilà, la question se pose sur la notification. On sait très bien que en droit, la notification est le point de départ du recours. Donc, si vous ne notifiez pas quelqu'un, c'est-à-dire que suivant les règles rigoureuses du code de procédure pénale, à un moment donné, la personne-là ne peut pas exercer une voie de recours. Donc, le juge estime qu'il n'a pas été notifié. Dans le cas d'espèce, je crois que la notification a été faite par la voie de justice, et par la voie d'huissier de justice. Alors là, on est dans le cadre de la signification. Donc, à partir du moment où la signification n'a pas été faite dans les règles de l'art, le juge estime qu'il y a une erreur dans l'application de la loi. Donc, il a tiré les conséquences en disant tout simplement que l'État sénégalais a violé un certain nombre de règles, donc il faut réinscrire le Ousmane Sonko sur les listes électorales. Donc les avocats d'Ousmane Sonko aujourd'hui considèrent cela comme une victoire. Maintenant, c'est la sortie également des avocats de l'État qui estiment que non, les décisions de justice ne sont pas exécutoires, qu'ils vont introduire également un pourvoi devant la cour de cassation. Non, moi je crois qu'il faut avoir quand même raison gardée. Pour moi, c'est du dilatoire. À un moment donné, il faut respecter les décisions de justice. On ne peut pas être dans une situation de ping-pong. Ce feuilleton-là va finir quand? Donc, je crois qu'aujourd'hui, cette décision de justice du tribunal de grande instance, pour moi, doit être respectée. Et le Ousmane Sonko, bénéficiant toujours des droits civils et politiques, doit aujourd'hui concourir. Maintenant, je crois que le jeu électoral se doit d'être sain. Cela ne fait pas automatiquement Ousmane Sonko le président de la République. Oui. Tous les états-majors doivent effectivement se préparer pour aller aux élections au mois de février. On le dit en réalité, ce qui est très important dans nos pays, c'est-à-dire que c'est le respect, disons, du cadre électoral. Le respect du cadre électoral, c'est-à-dire qu'on a comme l'impression qu'aujourd'hui, l'État sénégalais
use de tous les moyens possibles pour le contraindre ou empêcher Ousmane Sonko, alors qu'aujourd'hui, la décision de justice doit être respectée rigoureusement. Et j'espère vivement que le juge, parce qu'aujourd'hui, l'administration également a une appréciation, j'anticipe, hein, c'est une suspicion, mais j'ai comme l'impression que l'administration a également une lecture biaisée des sentences juridictionnelles qui sont émises. Donc pour moi, l'institution doit trouver les moyens pour permettre à Ousmane Sonko de bénéficier d'un certain nombre de choses, notamment les parrainages, pour qu'il puisse participer aux élections présidentielles. Les sentences juridictionnelles doivent être rigoureusement respectées par les autorités publiques dans un pays, sinon on tombe dans l'anarchie. Alors, Eric Johnson, décision de gauche, je ne suis pas d'avis par rapport à ce que... oui, non, c'est la raison pour laquelle... Oui, les décisions de justice doivent être respectées, mais s'il y a encore une voie de recours, pourquoi ne pas l'exploiter? Parce que nous sommes sur un terrain politico-judiciaire. Et pour moi, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Parce que en réalité, juste une minute, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en droit, le recours n'a pas un effet suspensif. Ce qui veut dire que la décision, elle est là, en attendant que la Cour de cassation ne rende sa décision, c'est-à-dire que la décision doit être respectée. Voilà. Oui, on est d'accord là-dessus. On ne peut pas les empêcher. On ne peut pas les empêcher, effectivement, d'exercer leur droit. Parce que tu as parlé de je ne sais quoi, je ne sais pas quel mot tu as employé tout à l'heure pour dire que c'est une cacophonie ou je ne sais pas, mais je pense que s'il y a une voie de recours, il faut l'exploiter aussi. Oui, je ne le refuse pas. La décision de justice doit être appliquée. Voilà. De la même manière, lorsqu'il y avait eu une décision contre Sonko, ça a été respecté jusqu'à ce que le tribunal de grande instance donne une statue ou donne une autre contre-voie par rapport à ce qui avait été décidé. Et donc, ce que je dis de façon générale, c'est que aujourd'hui, on est en train de voir quand même que la justice sénégalaise est en train de fonctionner comme dans un État démocratique. Et c'est ça qu'il faut saluer. On avait entre-temps critiqué cette même justice, il ne faut pas l'oublier. Non, c'est des suspicions. Mais c'est toi. C'est toi. Moi, j'ai reçu des invités sur ce plateau qui ont critiqué cette justice. Et toi moi, personnellement, jusqu'à preuve du contraire, j'ai toujours demandé qu'on ait confiance à nos justices. Parce que lorsque vous avez déjà des a priori sur ces justices-là, quand les décisions tombent, vous ne les acceptez aucunement. Mais les gens ont raison aussi d'avoir des suspicions. Oui. Et là, je veux donner raison à certaines personnes qui ne croient pas à nos justices par rapport à ce qui vient encore de se passer cette semaine avec le juge de la Cour suprême, maître le magistrat Abdoulaye Yaya, qui a encore dénoncé des choses. Oui, c'est ça. Mais il est allé jusqu'à dire concrètement ce qui se passe dans la justice. Les auxiliaires de justice, ceux qui exercent la fonction libérale, Et il a parfaitement raison. Je ne dis pas non, mais je dis qu'il faut certainement faire quand même, parce que tout ce qui se fait, c'est par rapport au droit. Même si le juge donne une décision biaisée, il se base sur le droit pour le faire. Il peut omettre certaines lois, des fois volontairement, pour condamner ou pour libérer des gens. Donc, je dis, il faut qu'on fasse forcément confiance à nos justices, toutefois en restant vigilant. Lorsque des décisions sont prises, il ne faut pas prendre ça pour du pain béni. Parole d'évangile. Oui, mais il faut toujours chercher à savoir pourquoi cette décision-là a été prise. Et s'il y a des voies de recours, il faut
les utiliser. Bonne nouvelle donc pour le camp Sonko au Sénégal. Ashraf, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, non, mais c'est une très bonne nouvelle lorsque vous avez une sentence juridictionnelle que vous êtes favorable. Moi, je n'interdis pas l'État du Sénégal d'exercer sa voie de recours. Je dis tout simplement que par principe, le recours n'a pas un effet suspensif. Et que pour l'instant, en attendant que la plus haute juridiction du droit commun, la plus haute juridiction du droit commun ne statue. N'a pas dit que la décision là ne sera pas appliquée. Oui, effectivement, avant que la Cour de cassation, ils ont 10 jours, le délai de recours est connu, ils ont 10 jours pour faire appel. Nous verrons dans les prochains jours, effectivement, s'ils vont le faire ou pas. Donc, encore une fois, je l'ai dit, il faut éviter de jeter de l'anathème sur le pouvoir judiciaire. C'est-à-dire que, certes, il y a des carences qu'on décrit au quotidien, mais le processus, il est toujours en cours. Vous avez des magistrats, vous avez des juges en leur âme et conscience, même en dépit même des contraintes même du pouvoir exécutif, d'un certain nombre de multinationales également, essaient de rendre des décisions éclairées. Donc il faut éviter vraiment de tirer. Et à chaque fois qu'un opposant politique fait l'objet, par exemple, d'une procédure judiciaire, on parle toujours d'un cabale. Oui, certes, il peut y avoir des raisons, mais il peut y avoir également des actes constitutifs d'une infraction. Donc il appartient à la justice de décider. Oui, juste dire que les justiciables ont raison de jeter l'anathème sur la justice parce que certains bien sûr ont subi certaines choses, ont raison. Ils peuvent avoir parfois raison. Peuvent avoir parfois aussi probabilité. Parfois. Il y a de ces probabilités aussi qui sont là parce que si notre président de la Cour suprême a eu à sortir, là je ramène le cas chez nous ici, a eu à sortir ces dossiers, vous imaginez la flagrance de ce que certains font avec l'appareil judiciaire. Et certains ont été expropriés de façon indue, de façon malsaine, avec ayant été même dans leurs droits. On leur a marché sur le pied. Et vous voulez que ces personnes puissent avoir confiance en la justice? Bien sûr, il y en a de ces juges qui font bien. C'est comme dans tout métier, il y a de ces brebis galeuses. Il y a de ces brebis galeuses et il faut quand même commencer par enlever ces ivraies de l'ivraie. Donc, vive le contentieux électoral au Sénégal, parce que c'est la vivacité démocratique. C'est ça. Nous allons marquer une nouvelle pause et on reviendra pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrée au Togo.